Vierges, bienvenue à vous pour votre guidance intemporelle, j'espère que vous allez bien. Les Vierges en signe solaire, ascendant lunaire et vénusien, parce qu'il y aura une deuxième partie sentimentale après le taroscope. Vierge, si la guidance vous parle, vous plaît, vous aide, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, à vous abonner à cette chaîne qui est 100% gratuite depuis 3 ans et le restera. Et pour tous ceux qui désirent une guidance personnelle, une consultation, sous la vidéo, vous avez écrit plus en lettres, toutes les infos y sont. Et mon numéro de téléphone aussi pour me joindre via WhatsApp. C'est parti les amis, on va aller voir les messages qu'on a pour vous, les Vierges. Allez, on commence avec l'énergie dominante du moment. Donc intemporelle, c'est que si cette guidance, elle vous parle, ça sera au moment où vous écoutez cette vidéo et ça sera pour la suite, l'évolution, le mois en cours, voire le mois prochain. Allez, c'est parti, Vierge. Alors, la carte magicien et miroir. Cette carte, elle est sortie, comme vous pouvez le constater, renversée. Donc, quand elle sort renversée, cette carte, les Vierges, peut-être que vous avez l'impression d'avoir raté une belle occasion. Hein, ou peut-être que vous êtes en train de louper une belle occasion. D'accord? Donc, on va voir au fur et à mesure de la guidance, bien évidemment, mais vous avez toujours le pouvoir de transformer les choses. D'accord? Si vous avez loupé quelque chose, il y a peut-être possibilité de rattraper cette chose. Si vous avez l'impression, peut-être là, hein, que vous êtes en train de rater quelque chose ou de saboter quelque chose, bon voilà, il y a possibilité de rattraper. D'accord? Bon, on sent que là, il y a peut-être une forme de manquement, hein. D'accord? Mais il va falloir plonger en vous, hein, pour essayer de trouver la solution, hein, la confiance et le courage aussi. Hein. Bon, on va voir au fur et à mesure comment ça nous parle. On va aller voir ce que nous dit ici le Béline avec cette carte. Allez, pour les Vierges, c'est parti. Allez, on prend 3 cartes. La première, on a l'argent. Deuxième, nous avons la grâce. Et en troisième, on a ennemi. Ouh là là. D'accord. Regardez, on a l'infortune. Il y a peut-être un problème financier, hein, les Vierges, hein, chez vous. Hein. Quelque chose de financier. Vous avez du mal à créer l'abondance. Peut-être que, effectivement, hein, peut-être que vous avez aussi raté une belle occasion financière, hein, les amis. Hein. Ça, c'est possible, hein. Bon, c'est peut-être pas que vraiment de votre faute, parce qu'ici, on a la carte des ennemis, mais ça peut être aussi des ennemis que vous avez en vous. Hein. Moi, je pense plus que c'est ça, les Vierges. Hein. Je pense plus que c'est ça. Il y avait quelque chose de quand même pas mal, ou il y a quelque chose de pas mal là, au niveau financier. Peut-être en lien avec la communication, si ça peut vous parler. Hein, on parle d'un projet ou quelque chose comme ça. Sauf que ici, avec la grâce, on a quand même Saturne. Donc on dirait que ici, c'est des ennemis en vous, les Vierges, des mauvaises pensées, par exemple, qui vous font croire que non, 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 faut pas accepter, faut pas concrétiser quelque chose. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça de très étrange. Vous savez quoi, j'ai envie de recouvrir parce que là, on n'a pas assez d'infos. Alors, on va clarifier l'argent. On a le hasard. Ok. Et avec le hasard, on a Jupiter. Donc, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose de bien qui est là, hein, au niveau financier. Le hasard n'existe pas. Donc, on va dire que c'est une chance. Mais la grâce, c'est quoi? Est-ce que vous refusez cette opportunité? Est-ce que vous avez refusé une opportunité? Regardez, on a Mars. Ben oui, vous refusez quelque chose. Ou vous refusez quelque chose, ou vous arrêtez quelque chose. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a une chance pour vous, hein, au niveau financier. Mais on n'y va pas. On n'y va pas. Ok, et la carte ennemi, je pense que c'est en vous. Hein. Surtout si on a la carte de l'intelligence, c'est peut-être en vous. Alors, on va voir. Ah, la stérilité. D'accord. Pour certains, peut-être que c'est une aide, hein, au niveau financier que vous refusez. Hein. Ça, c'est possible. Hein. Vous n'êtes pas dans la capacité là de créer quoi que ce soit. Parce qu'il y a une chance qui va vous apporter de l'argent. Mais le problème, c'est que... bon, excusez-moi, il y a une forme de sabotage. Hein. Il y a une forme de sabotage. À cause des ennemis qui sont en vous. Donc ça peut être des peurs. Hein. Ça peut être des mauvaises pensées. Hein, c'est quelque chose comme ça.
On ne voit pas la chance dans cette situation, alors que c'est une vraie chance financière surtout. Bon, les amis, vous savez quoi? On va aller voir. Ça peut être un travail, ça peut être un business. Et ça dépend. Allez, on va voir ce que nous dit le tarot tout de suite. Vierge. Ça peut être quelque chose que vous avez aussi raté. Allez, c'est parti. Vierge. Le tarot va nous donner beaucoup plus d'indications. Regardez l'as de denier. Il y a une belle offre là. Allez, on pose donc les 6 cartes. C'est parti. Le 4 de bâton, le 8 d'épée, le 9 de bâton, l'ermite, vous êtes là, la reine de denier et le 8 de denier. Ici, on a l'as de denier. C'est une belle offre, une belle opportunité financière. Hein, financière, les amis, un vœu qui se réalise. Un vœu qui se réalise, quelque chose de bien, mais qui vous fait peur. Peur pourquoi? Peur de l'échec. Ouais, vous avez peur de l'échec, les amis. Ça peut être une proposition professionnelle aussi, hein, c'est possible. Alors, la situation, c'est le 4 de bâton. 4 de bâton, effectivement, c'est tout ce qui est engagement. Donc, alors attendez, la situation peut être quelque chose en lien avec l'immobilier, peut être quelque chose en lien avec une entreprise ou avec un travail. Le 4 de bâton, c'est ça. Et on a la reine de coupe. La reine de coupe, il y a une notion d'aide. Hein. C'est quelqu'un de bienveillant. Hein. On va remettre une carte dessus. Quelqu'un de bienveillant, là, les vierges. Quelqu'un qui a le cœur sur la main. Valet de bâton. Mais c'est tout nouveau. C'est pour ça que ça vous bloque et que ça vous fait peur. Vous n'avez pas confiance. Cette personne peut être un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Vous n'avez pas confiance. Alors ça peut concerner un déménagement aussi. Hein, ou un nouvel achat. Ou un nouveau projet. Quelque chose comme ça. Quel est votre défi? 8 d'épée. C'est de libérer le mental. Parce que le mental, là, vous emprisonne. Ce n'est pas l'intuition, c'est le mental. Le mental vous fait croire, enfin, vous pousse à être vigilant. Ah ouais, c'est ça. Peut-être à faire les choses seuls, les amis. Parce que là, 8 de coupe, on s'éloigne de quelque chose de bien pour se préserver. Et ça, c'est votre défi. Justement, c'est de sortir de votre zone de confort. Vous avez peut-être l'habitude de faire les choses seuls. Sauf que là, c'est accompagné de quelqu'un, mais j'ai l'impression que vous n'avez pas confiance. Pour vous, ça vous fait peut-être bizarre que quelqu'un soit bienveillant envers vous aussi. Pourquoi pas? Ça peut être possible. Ce que vous allez devoir dépasser, bah, c'est ça. 9 de bâton, vous vous protégez. Alors, vous adapter, ça peut être que au niveau sentimental. Et l'argent, c'est de l'abondance. Hein. C'est pas forcément au niveau financier ou professionnel. En tout cas, vous vous protégez de cette personne. De denier. Et pourtant, vous hésitez. Mais il y a une pression. Vous vous mettez la pression, en fait. Donc, à dépasser, c'est ça, c'est cette hésitation et cette protection. Parce que les événements possibles, on a l'ermite. Donc, l'ermite, vous allez analyser. Hein, l'ermite, il est sage. Il est mature et réfléchi avant d'agir. Il sait exactement où il met les pieds. Vous allez analyser. Et la tour, ah, ça sera non. Parce que le mental, il sera trop fort. Ouais, événement possible. Là, on est dans la destruction. On est dans le sabotage. Hein. Mais le mental, il est trop fort, le mental. Il y a quelque chose qui vous pousse, qui vous attire. Mais en même temps, l'ermite, il n'y va pas. Il ne prend pas de risque. C'est un risque. Hein, c'est un risque. D'accord, le conseil, reine de denier. Investissez-vous. Ayez confiance en vous. Il y a possibilité de changer la donne. Hein. C'est possible. Hein. Et reine de denier, c'est votre énergie. Hein. Organisez-vous si c'est nécessaire. Parce que Vierge, vous avez besoin d'être organisé. Peut-être que là, ça va trop vite pour vous. Hein. Organisez-vous, investissez-vous. Faites un plan, une stratégie. Mais lâchez pas. Ouais, roi d'épée. Peut-être demander conseil. Hein, s'il y a des choses qui vous tracassent. Demandez conseil, communiquez. Parce que dans l'évolution, vous allez vous investir. Donc effectivement, hein,
Là, il y a un risque de sabotage. Hein. On refuse malgré tout parce que notre intérieur nous dit que non. Et pourtant, l'intérieur, c'est l'ennemi, parce qu'on est dans le mental. Mais au final, vous allez vous investir dans l'évolution, investir dans cette situation. Et bien oui, là, vous allez avoir une prise de conscience. Hein, et vous allez penser que dans l'avenir, il y a quelque chose de très bien. Et qu'il faut collaborer avec autrui. Vous voyez, c'est très difficile à adapter. Parce que j'ai et du sentimental, et là c'est une relation enrichissante, et j'ai du professionnel, et là c'est un projet. Pas forcément professionnel, professionnel ou projet. Dans tous les cas, il y a une belle offre, une belle opportunité. C'est un vœu qui se réalise, mais il y a la peur de l'échec, la peur de se tromper. Donc après un sabotage, il y a possibilité de prendre conscience et de s'investir dans la situation, de prendre conscience surtout, mince, finalement il y a de l'avenir là-dedans. Hein, voilà les vierges. Allez, on passe au sentimental. C'est parti. Allez, on va poser 11 cartes de l'améthyste Love. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Alors, qu'avons-nous ici? On a une personne superficielle. Ça peut être vous, ça peut être l'autre en face de vous. Bon, on a une séparation, hein. On a une séparation et une réconciliation. Ok. C'est possible au niveau sentimental, les vierges, que vous êtes séparés de quelqu'un qui n'allait pas au fond des choses. Peut-être que c'est vous qui n'avez pas été au bout du bout. Mais il y a une réconciliation qui est possible. Allez. Oh, on a une crise. Hein. Là, il va falloir réagir. Il y a une crise, il y a quelque chose qui ne va pas. Hein, chez vous, en vous plutôt. Crise dans la relation, pourquoi pas. Mais cette crise, elle apporte aussi des prises de conscience. Hein. Malgré la crise, ça doit être la séparation ou des choses comme ça. Il y a quand même de l'espoir. Mais vous vous posez des questions. Hein. Vous avez des doutes, vous êtes dans la confusion, vous posez des questions, vous vous demandez peut-être est-ce que c'est rattrapable ou pas, est-ce que c'est vraiment fini ou pas. Vous voyez, on a un petit peu cette énergie. Qu'est-ce qu'on avait là? Ouais, on avait quelqu'un de superficiel qui, je pense, a décidé de se séparer, hein, parce que trop prudent, mais effectivement, il y a la réconciliation possible. Hein. Ok, donc vous posez des questions, les vierges, tout simplement, vous êtes vraiment dans une confusion. Ici, on a la carte de l'homme, peut-être par rapport à un homme, ou si vous êtes un homme. Bon, ben, vous allez être honnête envers vous-même, hein, hein. Vous allez être honnête envers vous-même, et puis peut-être arrêter de vous poser des questions, et écoutez clairement votre intuition dans cette situation. Ouais, parce qu'il y a des blessures. Alors, le problème, ça a été ça. Les blessures, ça a été à cause de l'honnêteté, la fidélité ou la loyauté. Hein. Il y a quelqu'un qui a le cœur brisé. Il y a quelqu'un qui est blessé. Je pense que c'est vous, les vierges. Je pense que cette personne vous a laissé. Hein, c'est possible. Ça vous a mis en crise, mais en même temps, vous avez encore espoir. En même temps, vous êtes dans la confusion parce que vous vous dites, bah, ça se trouve que cette personne n'est pas sérieuse, n'est pas honnête. Ouais, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, il y a peut-être une triangulaire, hein, tierce énergie. La tierce, ça peut être quelqu'un, ça peut être le travail, ça peut être les peurs, les blessures. Ouais, bah oui. Donc ça vous a blessé peut-être cette notion de triangulaire. Il y a un message reçu, vous allez recevoir un message de cette personne, incessamment sous peu. Ouais, il y a encore un petit peu d'attente où cette personne va vous demander d'être patient aussi, hein, c'est possible, hein. Ouais, parce que justement, elle n'est pas prête. C'est quelqu'un d'un peu superficiel que vous avez en face de vous, qui peut-être n'est pas prêt, ou peut-être, effectivement, à un moment donné, il y a une triangulaire, il y a une personne, bon, voilà, ou une autre énergie. Vous, ça vous a foncièrement blessé, on le voit. Maintenant, vous dites, vous êtes dans le doute, dans la confusion, vous dites, qu'est-ce que je fais? Je l'attends pas, je passe à autre chose. Est-ce que cette personne est sérieuse ou pas? Hein, vous allez recevoir un message de la part de cette personne ou un appel où elle va vous faire comprendre quelque chose. Mais ce qu'elle va vous faire comprendre, c'est qu'elle a besoin de temps.
au moins 2 mois pour régler ce qu'elle a réglé, hein, et qu'il y a beaucoup d'attraction, d'alchimie, hein, et voilà, qu'elle est très attirée par vous. Et l'attraction, l'alchimie est mutuelle, sauf qu'il y a un problème, il y a une problématique de confiance ici dans cette relation. Okay. Donc après, ce sera à vous de voir ce que vous voulez faire, mais voilà ce qui pourrait arriver. Allez, on va voir ce que cette personne a à vous dire. Besoin de réfléchir, vous voyez ? J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair pour prendre des décisions. Vous voyez qu'elle a besoin de temps, cette personne. Hein? Est-ce que vous avez son temps? Ah, ça, c'est à vous de le décider. Hein? Moi, je vous donne les énergies parce que des fois, il y en a qui disent « Ah non, moi, plus jamais, c'est terminé, je ne veux plus le voir. » Et alors, ça n'empêche pas que cette personne, elle peut vous contacter. Après, ça ne veut pas dire qu'on parle de retour, que vous allez vous remettre avec. Chacun fait comme il veut. Hein. Allez, c'est parti. On termine avec l'oracle de Gaïa. On va prendre un petit message pour vous. Alors, je pense que cette carte est sortie en première et c'est vent nocturne, défoulement du subconscient, guérison. Allez, c'est parti, la carte 23. Cette carte parle de sommeil perturbé et de cauchemar. Quelque chose vous trouble, mais vous ne l'avez pas encore admis. Ce problème non résolu provoque de l'anxiété en vous. Votre subconscient s'efforce de traiter le problème pendant que vous dormez et vous êtes ainsi forcé d'affronter la peur qui se manifeste régulièrement dans vos rêves sous différentes formes. Ce processus a une certaine efficacité, mais c'est seulement en faisant face que vous pourrez vraiment résoudre les choses. Commencez par admettre vos craintes et exprimez-les en détail en les couchant par écrit. Ensuite, faites-en part à quelqu'un en qui vous avez confiance. Cela vous demandera un peu de courage, mais vous verrez que cela en vaut la peine. Admettre et exprimer sa peur est le meilleur remède pour résoudre un conflit intérieur. Vous verrez que tout s'arrangera rapidement. Vous voyez, il y a quelque chose vraiment qui vous angoisse, hein, mais ce n'est pas que au niveau sentimental, hein, c'est aussi en général. Donc maintenant, ça agit aussi dans votre subconscient, donc dans vos rêves. Donc le mieux, c'est d'en prendre conscience, hein, pour pouvoir épurer ça. Et à partir du moment où vous allez prendre conscience aussi de ces peurs, hein, qui ressurgissent dans vos rêves, vous allez pouvoir les épurer. Mais communiquez, parlez-en à quelqu'un en qui vous avez confiance, si besoin, bien évidemment. Voilà les vierges, en tout cas, le message que j'ai pour vous. J'espère que cette guidance vous a aidé, vous a parlé, vous a plu. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Je vous embrasse. Bye.